Salut, salut, chers combattants, c'est le Banen de Iki. Bonsoir. Alors ce soir, j'ai décidé de faire donc ma petite vidéo pour, n'est-ce pas, encourager les révolutionnaires du 237, les marcheurs du 237, les victimes, les premières victimes du régime sanguinaire de M. Biya, les premières victimes de la dictature de M. Biya. Alors, aujourd'hui, vous avez suivi des vidéos et des vidéos. Des vidéos et des vidéos sur les raisons pour lesquelles vous devez sortir. Je vais prendre un angle qui est légèrement différent de ce que vous avez écouté ou suivi jusque-là. Il s'agit de votre histoire à vous. Il s'agit de vos injustices à vous. Il s'agit, n'est-ce pas, de regarder où vous êtes et penser un peu à où vous devriez être. Regardez les pays voisins. On a pris le soin de vous parler, n'est-ce pas, de certains pays. Les Sardinats, ils vous ont pris des exemples. Ils vous ont parlé de la Libye. Ils vous ont parlé de l'Irak. Ils vous ont parlé du Soudan même. Ils vous ont parlé du Yémen. Ils vous ont parlé, n'est-ce pas, de l'Iran. L'Iran, oui. Ils vous ont parlé de la Syrie, oui. Ils vous ont parlé de la Libye. Ils ne vous ont pas parlé de Blaise Compaoré. Ils ne vous ont pas parlé de celui-là. Ils ne vous ont pas parlé de... Qui d'autre encore là? En Tunisie. Le président tunisien a été renversé. Ils ne vous ont pas parlé de l'Égypte, où il y a eu une révolution. Ils ne vous ont pas parlé de la majorité des révolutions qui ont résulté, n'est-ce pas, à la chute des dictatures féroces. Ils ont pris le soin de fouiner pour trouver des exemples qui les arrangent. Le Cameroun, le peuple camerounais est conscient de ces difficultés, est conscient de ces problèmes. Vous vivez ces coupures d'électricité tous les jours. Vous vivez ces coupures d'eau. Vous vivez le manque de médicaments quand vous arrivez à l'hôpital. On vous abandonne. C'est le commerce. Les aides-soignants sont devenus des bayam selam qui vous vendent les soins médicaux, n'est-ce pas, au plus, comment je peux dire, à celui qui propose le plus. Cela date depuis l'existence de cette dictature. Alors aujourd'hui, dire non à cela, moi je dis il est trop tard. C'est pas qu'il est trop tard, mais on a assez, comment je peux dire, toléré cet état de fait, ces situations. On a même tendance à dire qu'on les a normalisées. Donc quand on dit de sortir, c'est sortir revendiquer. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est la première institution dans un pays. Le peuple souverain
est celui qui a le droit de veto ultime. Donc lorsque le peuple se lève et dit qu'un régime doit partir, quelle que soit la manière dont le régime est arrivé au pouvoir, ce régime doit s'incliner et partir. Donc, le peuple que vous êtes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prenez votre destin en main. Et sortez des intimidations comme l'arrestation de nos combattants, mototaximens, qui ont appelé à la mobilisation, ne doit pas vous empêcher. Ces intimidations-là ne doivent pas vous empêcher de sortir. Parce que c'est le but recherché par la dictature de M. Biya. Ce but est de vous décourager pour que ça continue. Ce qu'ils sont en train de préparer est pire que ce que vous avez vécu jusque-là. Parce que si nous repartons dans une autre ère de dictature, regardez un peu ce qui se passe au Zimbabwe. C'est pire que Mugabe. Parce que ce monsieur-là, lui également, doit faire sa part de règne. Il doit mettre sa part de cachet, sa part de sceau, sa part d'histoire, puisqu'il est encore debout. Il est plus jeune que Mugabe. Pareil là au Cameroun. Ceux qui veulent faire le gré à gré, ils sont beaucoup plus jeunes que Biya. Et ils sont prêts à vous redonner 30 années de dictature. Vous voulez 30 années de dictature? Non. Personne ne veut même plus un seul jour de dictature. Trop, c'est trop. Maintenant, c'est le moment. Tous dehors.